Everything you've done for me can tell it all. Full of grace and love for me, you gave it all. Everything I'll ever need, I have it. Salut tout le monde, je m'appelle Zelda, j'ai 23 ans, je suis chrétienne. Donc, officiellement, cette vidéo, elle est aussi sponsorisée par le Saint-Esprit. Comme ça, vous savez. La question, c'est comment trouver son identité en Christ. Déjà, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes notes sur mon ordi, donc je ne suis pas folle. Nous allons d'abord voir quelles sont les fausses identités. Oui, parce qu'il y a des fausses identités. Wow. Zelda, tu vas un peu trop vite. Donc, dans cette vidéo, j'utilise le terme fausse identité. Mais tu peux également le remplacer par identité terrestre ou identité charnelle. C'est l'identité que tu as dans ce monde, avec les facteurs de ce monde. Comme la parole le dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, donc ce n'est pas vraiment notre vraie identité. Voilà pourquoi je l'ai appelée la fausse identité. Bref, bon visionnage. Les fausses identités sont des identités basées sur le monde, c'est-à-dire ton statut, donc marié, célibataire, veuve, étudiant, ton âge, que tu sois jeune ou vieux, tout ça, ta profession, ta culture, ton passé et tes biens matériels. Donc du coup, pourquoi est-ce que ce sont des fausses identités? Parce que tous ces éléments vont toujours faire en sorte que tu ne fasses jamais la volonté de Dieu. En tout cas, si tu t'identifies à tout ça. Je vais vous donner un exemple concret afin que vous puissiez comprendre où je veux en venir. On va prendre une femme qui s'appelle Judith. Judith, elle est congolaise. Elle est femme de ménage. Elle est mariée. Elle a 25 ans. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Dans son passé, les gens se sont souvent plaints qu'ils avaient du mal à la comprendre parce qu'elle ne sait pas très bien formuler des phrases. Donc voilà. Maintenant, c'est une femme chrétienne. Elle va à l'église. Elle prie. Un jour, elle reçoit la révélation que Dieu l'appelle à prêcher en Norvège pour une semaine. Voilà. En entendant ça, Judith se dit « Seigneur, c'est une blague ou quoi? Déjà, moi, une femme mariée, tu veux que je laisse mon mari à la maison? Déjà, il va manger quoi? It's a no-no. Think again. Mais j'ai 25 ans. Qu'est-ce que je vais aller faire en Norvège? En plus, pour aller prêcher. Moi, à 25 ans, j'ai encore ma jeunesse à vivre. Hein. Je suis qu'une femme de ménage. Pourquoi on écouterait une femme de ménage? Allô? Where? Je suis une femme africaine. Qu'est-ce que je vais faire en Norvège, là où il fait froid en plus? Les gens se sont toujours plaints qu'ils ne me comprennent pas. Mon français n'est pas si bien. Donc du coup, comment est-ce que les gens vont déjà me comprendre? En plus, en Norvège, on ne parle même pas français. Tu sais très bien que j'ai pas assez d'argent. En plus, la Norvège, c'est assez coûteux pour vivre là-bas. Sans le savoir, Judith est déjà passée à côté de la porte de son appel. Juste parce qu'elle s'est fiée à cette fausse identité. Maintenant, quels sont les soucis des fausses identités? La fausse identité ne t'amènera jamais à vivre ton appel pleinement, à entrer dans ton appel pleinement. Pourquoi? Parce que cette fausse identité te donnera toujours des raisons ou des excuses pour ne jamais obéir à la volonté de Dieu, pour que tu ne fasses jamais la volonté de Dieu. Et cette identité a tendance à se focaliser sur « il ne faut pas pécher ». Désolée, je vais devoir déranger encore une fois. Donc, je tiens à préciser que ici, je voulais dire que cette identité a tendance à se focaliser sur ne pas faire le mal. Mais quand tu te concentres à ne pas faire le mal, tu finis par faire le mal. Alors que l'autre identité, la véritable identité, se focalise sur faire le bien. Donc voilà pourquoi c'est déjà une fausse identité et pour laquelle tu dois renoncer. Je ne dis pas que tu dois renoncer à ton statut. Je ne dis pas que tu dois renoncer à ta profession. Non, mais est-ce que ça domine sur ta personne? C'est là la question. Passons à la véritable identité. Qu'est-ce que c'est? La véritable identité, c'est une identité basée sur Dieu. Et elle existe de deux composants. Donc il y a deux composants. Le premier composant, c'est ce que Dieu dit que tu es. Tel il est, tel nous sommes. C'est ce que la parole dit. Donc toutes les caractéristiques de Dieu, tu es censé aussi le vivre, tu es censé la voir. Tu es censé être une personne qui amène la joie, qui amène la paix. Tu dois être juste. Toutes ces choses, toutes les caractéristiques de Dieu, tu es censé l'avoir parce que tu es un Dieu sur terre. La Bible le dit. Si tu ne me crois pas, va chercher. Et je mettrai même le verset ici si tu ne me crois pas. La Bible dit également que tu es un enfant de Dieu. Tu es choisi.
Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière de la terre. Donc tout ça, c'est déjà le premier component. Maintenant, pourquoi il y en a deux et pas seulement un? C'est parce que s'il n'y en avait qu'un seul, tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens seraient identiques. Si on regarde déjà la Bible, tous les hommes de Dieu sont différents. Comment ça se fait? C'est à cause du deuxième component, l'ADN que Dieu t'a donné. Donc, il faut savoir qu'avant que tu sois né, donc avant que tu sois ici sur Terre, Dieu avait déjà imprégné une personnalité en toi qui te rend unique, qui te distingue du reste. Même si tu t'appelles Joséphine ou tu t'appelles Gloria, Gracia. Pourquoi je dis des noms typiquement congolais. Anyway. Si tu t'appelles Rachel, par exemple, et il y a 7000 Rachel en Belgique, on sait que tu es cette Rachel-là parce que tu as cette personnalité-là qu'elles n'ont pas. C'est ce que Dieu a mis en toi. Et quand je parle de cette personnalité que Dieu a mis en toi, je ne parle pas de la mauvaise personnalité que le monde a essayé de te faire porter à cause des circonstances que tu as vécues durant ta vie. Et cette personnalité est également liée à ta mission. Elle est liée à ton appel. Peut-être que tu as remarqué que quand tu étais enfant, ou jusqu'à présent, on t'a toujours considéré comme quelqu'un de marrant. Comme quelqu'un qui a par exemple le sens du détail, sans forcer. C'est Dieu qui a déjà mis ça en toi parce que ça te sera utile pour ton appel. Peut-être que tu te dis, mais attends, mais ok, je suis marrant et maintenant quoi? Peut-être que l'humour peut également contribuer à ta mission. Ça peut contribuer à la gloire ou la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. Il faut jamais minimiser ce que Dieu a mis en toi. Jamais. Même les choses que tu penses que ce sont des petites choses, ce sont des grandes choses. Tu peux faire de grandes choses avec le Saint-Esprit. Et cette identité peut seulement être révélée en marchant et en vivant avec Christ. Il est impossible de découvrir ta véritable identité sans Jésus. C'est impossible. Regardons un peu la Bible. Pierre, par exemple. Pierre, c'était un simple pécheur. Mais à partir du moment où il a commencé à suivre Jésus, il a commencé à marcher avec lui, sa véritable identité lui a été révélée. Je suis Pierre, je ne suis pas un simple pécheur. Maintenant, je suis un pécheur d'hommes. En plus, il faut aussi regarder un peu comment les choses se sont passées. Si tu lis bien le passage dans Luc, tu vas te rendre compte que Jésus observait déjà Pierre. C'est Jésus qui est monté sur la barque de Pierre parce qu'il savait déjà qu'il a ça à l'intérieur de lui. Jésus, il n'y a rien que tu peux cacher à Jésus. Quand il te voit, il ne voit pas une étudiante, il ne voit pas juste quelqu'un au chômage, il voit quelqu'un qui va manifester sa gloire. Donc voilà. Regardons un peu la personnalité de certaines personnes de la Bible. Encore une fois, Pierre. Pierre était assertif. Peut-être qu'il n'est pas marqué noir sur blanc qu'il était assertif, mais juste en observant les Écritures, tu vas remarquer que à cause d'un petit speech, plus de 3000 personnes se sont converties. Il n'est peut-être pas parti à l'école. Il n'a peut-être pas étudié. Peut-être qu'il n'avait pas une manière éloquente de parler. Peut-être qu'il n'avait pas un vocabulaire assez riche. Mais pourtant, plus de 3000 personnes ont été converties. Et d'ailleurs, il faut savoir que tous les traits de ta personnalité travaillent ensemble avec l'Esprit Saint. Ce n'est pas grâce à toi que les gens viennent à Dieu, c'est grâce à la manifestation de l'Esprit dans tes traits de ta personnalité que ces gens viennent à Dieu. Ensuite, après, tu as Joseph. Joseph qui est noble, ferme. Regarde un peu la femme de Potiphar qui est venue le séduire à plusieurs reprises. Il aurait pu prendre l'identité du monde en se disant, mais attends... Seigneur, cette femme vient littéralement presque tous les jours me séduire. Après tout, je suis un homme. Donc tu sais quoi, je me lance dedans. Il aurait pu dire ça, mais non. Il a choisi l'identité divine. Il a choisi sa véritable identité, l'esprit. Oui, parce que la véritable identité est conduite par l'esprit. L'identité du monde est conduite par la chair. En dernier, Paul. Paul, pas besoin de donner un exemple, la manière dont il est fidèle. Et également avec Paul, on va prouver que la rencontre avec Jésus, c'est ça la porte à l'identité véritable. Avant, il persécutait les chrétiens. Au moment où il a rencontré Jésus, en plus même pas face à face, mais par une vision, il a vu Jésus et là, sa vie a changé. Il a pris conscience de son identité en Christ. C'est également ce que je te souhaite parce que nous ne sommes pas appelés à juste être enfants de Dieu, on prie de temps en temps. On va le dimanche, oui ok, on donne la dîme ou peut-être pas parce qu'on a besoin de cet argent pour autre chose, pour aller manger au McDo. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Je t'appelle en tout cas à analyser ton identité. Moi-même, la personne qui fait cette vidéo, je sais que j'ai aussi du boulot.
Il faut savoir aussi que trouver son identité en Christ, c'est un parcours. Ce n'est pas juste ouah, comme ça. Regarde un peu Pierre. Il marchait avec Jésus. Mais par contre, tout le monde sait qu'à un moment donné, il a trahi Jésus. Bon, peut-être pas trahi, mais il a quand même nié le fait qu'il connaissait Jésus. Il y a des up and down. Mais tant que tu acceptes cette identité véritable, la porte est ouverte. Et demande à l'Esprit Saint de t'aider. Il est là pour ça. La Bible n'est pas un livre de poésie. Quand Jésus dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit afin qu'il puisse vous aider », ce n'est pas des paroles en l'air. Il est là pour nous aider. Demandez et vous recevrez. C'est ce que la parole dit. Tu demandes avec beaucoup de foi. Il y a un verset qui dit « Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur la pierre. » La pierre, c'est quelque chose de stable. Ici, sa maison, ça veut dire en fait la vie. Donc si tu construis ta vie sur la pierre, sache que, hey, c'est du solide. Et c'est ce que tu fais en cherchant ta véritable identité. Maintenant, la fausse identité, elle est construite sur du sable. Parce qu'il y a également aussi un verset qui dit que ne recherchez pas les richesses de la terre, là où il y a la rouille. Donc tout simplement pour montrer que c'est pas stable. Tout ce qu'il y a sur la terre n'est pas stable. C'est comme si tu construisais quelque chose sur du sable. Regardez un peu certaines célébrités qui ont l'air tellement sûres d'eux-mêmes. Si tu enlèves leur facteur d'identification, elles s'identifient à leur statut, à leur bien matériel. Tu enlèves toutes ces choses-là, la personne aura perdu son identité parce que c'était quelque chose de pas stable. Mais qui peut te retirer le Saint-Esprit ? Qui peut te retirer les paroles de Dieu, les paroles qu'il a dit sur ta vie? Personne. Donc même si tu perds toutes les choses de la terre, ton statut, ta profession, tout ça, il y a encore ton identité. Et tant que tu connais qui tu es, personne ne peut t'arrêter. Il faut savoir qu'à un moment donné, quand tu connais ton identité en Christ, tu vas pouvoir également aussi discerner l'identité d'autres personnes, donc de tes frères et sœurs en Christ. La distinction entre la fausse identité et la véritable identité. Donc, la base est instable pour ta vie. La véritable identité, la base est stable pour ta vie. Fausse identité te donnera toujours des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. La véritable identité te motivera à faire la volonté de Dieu. La fausse identité, le focus est sur ne pas pécher. La véritable identité, le focus est sur faire la volonté de Dieu, faire le bien. La fausse identité limite ton appel ou ta mission. La véritable identité te fait pleinement entrer dans ton appel. La fausse identité, impossible de pleinement vivre la vie Zoé. La véritable identité, la vie Zoé sera pleinement vécue. La fausse identité te sépare de la vérité. La véritable identité te fait vivre la vérité. Donc voilà. J'espère en tout cas que j'ai pu apporter un petit plus avec le Saint-Esprit et demeurer béni. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!